Autre technique de compensation biologique, donc c'est les roches paramagnétiques. Les roches paramagnétiques, ça c'est lié au travail de Phil Callahan, qui est un Américain qui a beaucoup travaillé sur ces phénomènes-là. Les roches paramagnétiques, notamment, c'est une propriété de certaines roches, et notamment les roches volcaniques, de régulariser et d'amplifier le champ magnétique terrestre naturel. Et donc l'utilisation de ces roches, on s'est aperçu qu'en fait, elles apaisaient le système nerveux et qu'elles permettaient aussi un ancrage à la Terre plus important. C'est-à-dire qu'on descend son centre de gravité dans le ventre. Donc ça, c'est... Nous, on travaille avec la marque Altera depuis 18 ans, qui exploite ces roches paramagnétiques sous forme de pastilles anti-ondes pour le téléphone, sous forme de clés USB pour la maison, pour la voiture. Et tout ça vient régulariser, en fait, la manière dont le corps reçoit les ondes électromagnétiques. On appelle ça de la compensation biologique ou de la remédiation. Et donc, ça existe également sous forme de pendentifs. Vous avez 3 modèles de pendentifs en haut à droite. Là, il y en a un pour les animaux, un pour les électrosensibles Donut, qui est particulièrement puissant, qui forme vraiment une bulle de protection très intéressante, tout en favorisant un ancrage à la Terre. Et la barre verticale qui est plus tout-terrain, même pour les personnes en prévention. Et la shungite, une pierre de transition, comme on l'appelle, qui pour nous est une pierre qui vient de Russie, à côté d'un village qui s'appelle Shunga. Donc on a été sur la carrière de shungite avec mon père il y a une douzaine d'années. Et on travaille depuis lors avec un fournisseur là-bas qui exploite cette pierre, qui est constituée d'un carbone assez particulier, très riche en fullerène, c'est-à-dire c'est du nanocarbone naturel, qui vient comme piéger, absorber les rayonnements comme un trou noir. Et c'est une pierre qui est utilisée en Russie depuis plus de 400 ans pour ses vertus thérapeutiques. Il y a des centres de soins là-bas qui utilisent la shungite depuis plusieurs siècles pour le traitement des maladies de peau, des troubles digestifs, etc. Et c'est une pierre notamment qui s'est révélée très efficace sur les rayonnements électromagnétiques et sur la purification et dynamisation de l'eau. Et pour nous, c'est une forme de calcaire vivante, comme une sorte pas de calcaire, de carbone. C'est pour nous une forme de pierre qui contient un carbone vivant, originel, qui est capable du coup de redresser les carbones dénaturés qu'on utilise aujourd'hui, et notamment l'oxyde de graphène. On a travaillé avec des médecins à Marseille, une association de médecins à Marseille qui travaille sur le traitement naturel des pathologies chroniques, et notamment sur les injections Covid, ARN, qui contiennent de l'oxyde de graphène, qui est plutôt toxique. Et on s'est aperçu que la shungite permettait de neutraliser l'oxyde de graphène dans le corps lorsque la shungite était en contact avec la peau. Donc ça, c'est vraiment des constatations très importantes liées à ces nouvelles pollutions que représente le carbone dénaturé, très fortement industrialisé, qui est du coup artificialisé. Pierre de protection, d'ancrage, ça stimule les chakras inférieurs, ça stimule la vitalité, protection énergétique et nettoyage de l'environnement subtil. Nous, on la propose sous forme de sphère pour améliorer la biocompatibilité d'un lieu, d'un bureau, d'un cabinet de soins, d'une chambre à coucher, sous forme de galet à avoir dans la poche ou à poser près d'un appareil électromagnétique, sous forme de pendentif, sous forme de boucle d'oreille ou en pierre concassée à plonger dans de l'eau pour purifier et dynamiser l'eau.